Bonjour à tous, et super content de vous retrouver pour parler de cet épisode numéro 5 de la série Hawkeye, qui pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, tient vraiment ses promesses. Et ouais, j'apprécie beaucoup cette série. Alors, je pense que pour cet épisode, le plus simple, ça serait d'y aller scène par scène, puis il y a pas mal de trucs à dire. Pas pour toutes, mais je pense que le plus simple d'y aller comme ça. Du coup, l'épisode commence déjà avec les voix off de Yelena et Natasha. Donc c'est un petit rappel assez sympa. Et on voit tout de suite là qu'on assiste à une scène qui se passe en 2018. Ce qui veut dire avant, en tout cas au moment du blip. Enfin du snap plutôt. Et on voit Yelena donc qui part en mission avec une autre Black Widow pour libérer une autre ancienne Black Widow. Du coup, elles sont toujours dans leur quête de libération à cause de ce produit qui les contrôlait. Et donc voilà, avec cette espèce de fumée rouge, là, ce produit à fumée rouge qui permet de les libérer du contrôle mental. Et du coup, elle rentre dans une maison assez luxueuse, arrive à injecter, enfin, pas injecter, mais à faire respirer l'antidote, en tout cas, à cette Black Widow, et elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas du tout sous contrôle mental. Donc c'était assez marrant de voir effectivement qu'il y en a certaines qui juste font ce qu'elles savent faire, donc elle est très forte pour tuer des gens, donc elle a préféré continuer. Et elle a l'air de s'en être plutôt bien sortie d'ailleurs. Et là, c'est super intéressant. Du coup, pour la première fois dans le MCU, on a une scène de snap et de blip, mais du point de vue de la personne qui le subit. Pas de manière extérieure, comme on l'avait eu par exemple pour Monica Rambeau dans Vendavision, mais cette fois, on se rend compte d'à quel point la chose est instantanée pour la personne qui le vit. Avec vraiment carrément ce changement de réalité autour d'elle qui se produit en direct, où on voit le mur petit à petit qui change. Et c'était vraiment sympa de voir ça, de se rendre compte du coup visuellement. En plus, c'était assez créatif d'un point de vue visuel. Et de vraiment se rendre compte de ce que ça représente pour la personne qui le vit. Et voilà, on imagine du coup le choc de se rendre compte que ce qui paraît quelques secondes passées dans la salle de bain, boum, bah en fait, non, t'as perdu 5 ans de ta vie. Ah, ok. Donc, ouais, non, vraiment, la scène était ultra sympa, je trouve. Scène suivante, on est donc sur Kate, qui rentre chez elle et retrouve sa mère. La scène, clairement, pour moi, c'est fait pour provoquer un peu un ascenseur émotionnel par rapport à la fin de l'épisode, dont on parlera bah, évidemment plus tard. Mais du coup, voilà, c'est la scène qui montre un peu Kate proche de sa mère qui s'inquiète pour elle. Donc, voilà, c'est vraiment clairement une sorte pas de fausse piste, mais en tout cas oh, vous voyez, regardez comme c'est mignon toutes les deux ensemble. Et voilà, ascenseur émotionnel pour plus tard. En plus, du coup, il y a cette discussion avec la mère dont on sent bien que la volonté de devenir une héroïne de la fille la dérange un peu. Et d'ailleurs, il y a une remarque à un moment d'Éléonore que j'ai notée qui est que parfois le chemin que nous parcourons prend une direction que l'on n'aurait jamais prévue. Et il faut continuer à avancer. Donc bon, ça clairement c'est un foreshadowing d'Éléonore qui a suivi un chemin qui s'est largement détourné de celui comment dire, du bon côté. Et on a Kate donc, qui parle qui parle à sa mère de Jack. Et donc qui l'incrimine, qui lui explique les doutes et les preuves qui ont été trouvées contre lui. Ensuite, on a les deux scènes en alterne. Non, ensuite on a Maya et Kazi, ouais, qui soignent donc Kazi qui soigne les blessures de Maya. Pareil, on voit que du coup il y a une logique. Cette scène de Kazi et Maya proches qui préfigure ce qui va arriver plus tard avec la, la, la séparation qui va se produire, hein, qui va commencer à se produire en tout cas entre les deux. Ensuite, on a deux scènes en alterné du coup entre Kate à son appartement et Clint chez Grills. Donc Kate à son appartement, elle y retrouve Elena qui l'attendait. L'échange est assez amusant. J'aime beaucoup le perso d'Elena du coup qui se développe encore. Je trouve que Florence Pugh la joue super bien. Elle lui donne une caractérisation qui est assez intéressante. Ce côté très, très sûr d'elle,
en même temps très fun, un côté très frais, tout en tout en laissant percevoir qu'elle peut être un vrai danger. Et je suis assez content parce que du coup, ça confirme ce que je dis depuis le départ, ce que je pense avoir dit même depuis avant la série d'ailleurs, et que j'avais encore dit la semaine dernière. Comme je le pensais, Yelena a des doutes depuis le départ. Yelena, c'est pas US Agent, elle va pas se faire manipuler comme elle a pu se faire manipuler Walker. Et du coup, comme je l'avais dit la semaine dernière, où j'étais quasi persuadé qu'elle qu'elle testait plus qu'autre chose, que oui, il y a sa colère de deuil, mais qu'elle était quand même pas persuadée de la mission qu'on lui avait donnée, pas convaincue par ce que lui avait dit Valentina. Et effectivement, ça se confirme là déjà dans cette scène, avant même ce qui se passe plus tard. Déjà dans cette scène, on sent bien qu'elle a besoin d'en savoir plus, qu'elle essaye de comprendre pourquoi Kate croit en Clint et le suit. On voit, comme je l'avais aussi dit la semaine dernière, qu'effectivement elle aurait très bien pu les éliminer, mais qu'elle l'a pas fait parce que voilà, justement, c'était plus du test vraiment pour comprendre la situation et s'approcher de la vérité. Alors, petit détail, petit rappel sympa, c'est que du coup, voilà, elle parle de mac and cheese, ce qu'elle a cuisiné. Et c'est exactement ce qu'elle adorait déjà quand elle était enfant dans la scène d'introduction du film Black Widow. Donc voilà, petit rappel avec cet autre film. Kate, donc Hailey Steinfeld, joue super bien aussi, je trouve d'ailleurs, dans cette scène. Je sais pas, elle a vraiment une finesse dans son jeu que je trouve hyper intéressante. Et dans tous les types de scènes, que ce soit dans l'humour, dans l'émotion, c'est une actrice que je connaissais sincèrement pas vraiment avant, que j'avais déjà dû voir, mais j'avais pas trop fait attention. Et je trouve que là, elle crève l'écran. Et belle découverte. Donc, c'est une actrice que déjà, donc je suis très content qu'elle a joué dans le MCU. Ça va être comme la plupart du temps, de toute façon, avec le MCU, un excellent choix de casting. Et non seulement pour le MCU, mais c'est une actrice que je vais suivre dans sa carrière en règle générale. Et donc, Kate, du coup, a cette réflexion à Yelena où elle lui dit qu'elle devrait peut-être se renseigner sur la personne qui l'a embauché contre Clint, parce que, ok, elle le connaît depuis une semaine, mais elle a quand même l'impression que c'est quelqu'un de bien. Mais après tout, si c'est quelqu'un de bien, qui est la personne qui l'a embauché? Et est-ce que cette personne-là n'est pas une mauvaise personne? Et en plus, Yelena l'interroge sur où est Clint, mais c'est Yelena. Très clairement, en rentrant dans la pièce, elle a dû observer, elle a dû décider 72 objets dans les 3 mètres autour d'elle qui pourraient lui permettre de lui faire avouer n'importe quoi. Donc, le fait qu'elle pose la question mais qu'elle parte tout de suite, voilà, c'est clairement qu'elle a aucune intention d'insister, de lui faire avouer réellement, et qu'en plus, avec cette remarque-là, je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait fait de toute façon, mais voilà, elle décide qu'effectivement c'est une piste à suivre, comme on se rend compte plus tard. Chez Grills, pas grand chose d'intéressant. Grills est un perso super attachant, ça développe un petit peu le personnage. Après, surtout, on a un setup sur le fait d'apprendre que les 2 costumes sont prêts, donc qui serviront très certainement à l'épisode suivant, comme je l'avais dit la semaine dernière. Et donc voilà, pour cette scène, c'est à peu près tout. On a un petit échange qui n'amène pas grand chose. Ensuite, on a le retour chez les Bishops. Alors, on a Jack, du coup, qui est arrêté. Eleanor a appelé la police pour le dénoncer. Bon, on sait tous de toute façon qu'effectivement c'est un coup monté d'Eleanor. Après, j'en suis toujours à me demander pour Jack. Soit c'est vraiment juste un type chelou, qui vraiment ne comprend rien à rien, ce que je trouverais un petit peu décevant, rigolo, mais un peu décevant. Soit, comme je le pense depuis le départ, on va quand même apprendre à la fin que même si il a servi de fausse piste depuis le début, il y a quand même quelque chose derrière le personnage. Et qu'il était là en sous-marin ou pour enquêter sur Eleanor ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est à suivre, pour l'instant on peut pas être sûr. Mais en tout cas c'est assez intéressant. Ensuite on a Clint qui se recueille du coup devant le mémorial de la bataille de New York. Première fois qu'on voit ce lieu d'ailleurs. S'excuse auprès de Natasha. On ne sait pas encore exactement pourquoi, même si on peut s'en douter.
Et, euh, et je trouve ça bien de voir à quel point, effectivement, on lui donne une importance dans la série. Déjà que c'est un perso qui a eu son film très tard, qui au moins a eu un film, même si clairement c'était beaucoup trop tard. Mais je trouve ça bien, surtout, voilà, ça a toujours été ce binôme de Clint et Natasha, donc je trouve ça bien qu'il lui soit rendu hommage de cette manière, non seulement de la part du MCU, mais du coup aussi dans l'histoire elle-même, de la part de Clint. Ensuite, on a donc cette scène rigolote où, avec les deux, la traction de mafia, enfin la mafia des survettes, et la flèche qui arrive dans le pare-brise pour que Clint donne rendez-vous à Maya. Et ensuite, alors un petit élément intéressant, on a Clint qui appelle Laura. Donc déjà, on a encore une fois l'expression big guy qui est utilisée. Mais bon, on va en parler après. De toute façon, les doutes ne sont absolument plus permis. Mais par contre, rien que de parler de big guy, on voit à quel point ça change l'attitude de Laura directement. Vraiment, on la voit qui devient... Enfin, qui a les yeux qui brillent directement, comme si elle était prête à tomber en sanglots. Et on voit vraiment qu'elle se décompose quand elle entend ce terme de big guy. Mais bon, elle le soutient quand même donc dans le choix où elle comprend bien que ça va être de remettre le costume de Ronin, une chose qui s'était interdit de faire jusque-là. Et par contre, il y a une phrase que j'ai notée. Alors, tout ce qui reste un épisode, on n'aura jamais le temps de tout développer. Donc, je pense que ça va être un élément qui va rester un à côté, qui sera peut-être développé plus tard, mais j'ai du mal à croire que ça le soit là, ou alors ce sera vraiment de manière rapide. Ça sera développé uniquement si effectivement la montre a un rapport direct avec elle. Mais en tout cas, elle dit à un moment, je comprendrai toujours mieux que n'importe qui. Et je l'ai moins entendu comme quelque chose venant d'une conjointe à son conjoint que quelque chose d'une agente à un agent, de quelqu'un qui a vécu ce genre de vie. Et peut-être soit qui a fait des mauvais choix, soit qui a été dans des situations particulièrement dangereuses, mais en tout cas voilà, quelqu'un qui peut vraiment comprendre ce que c'est de devoir arriver à ces, comment dire, à ces extrémités-là. Donc voilà, il y a juste ça que je trouve intéressant dans cet échange-là. Ensuite, on a donc la grande scène d'action avec Ronin. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était montré avec, du coup, effectivement, ce côté très ninja où on voit pas Ronin à l'écran pendant tout le début de la scène d'action, où vraiment on voit juste, limite un peu comme un film d'horreur, où on les voit d'un coup, comme si un monstre, une créature, les tirer sous la voiture, derrière les voitures, on les voit juste disparaître d'un coup. Un peu à la Predator, limite. Ça m'a rappelé un peu le premier film Predator. Et donc là, c'était bien foutu là-dessus, vraiment. Donc il les élimine extrêmement facilement. Donc je comprends toujours pas. J'ai encore vu des plaintes sur des gens qui sont en mode oui, ils, comment dire, ils émasculent Hawkeye, ils veulent pas qu'un homme soit badass. Vous avez regardé la série, sérieux? je, je- Là non, je vraiment, enfin, autant, je veux bien écouter toutes les complaintes, toutes les critiques. Je suis pas du tout un MCU Shield, je suis très critique sur plein de choses. Mais à un moment, enfin, je veux dire, si on veut être pris au sérieux, faut aussi, enfin, faut regarder de quoi on parle, quoi. Et là, honnêtement, franchement, Hawkeye, depuis le début, c'est juste en mode super badass, quoi. Et donc, on a le combat avec Maya, que Clint remporte, justement, encore une fois, et il lui montre son visage. Et donc là, pareil, alors, du coup, quand j'en parlais, de toute façon, j'ai toujours eu les deux théories. Pour moi, il y avait deux possibilités. Soit c'était pas Clint et Fisk qui s'étaient servis de l'existence de Ronin pour éliminer le père de Maya et le reste du gang. Soit Ronin avait été aiguillé, avait reçu une piste qui venait euh, indirectement de Fisk, par intermédiaire. Et ça, pareil, ça je l'avais déjà dit plusieurs fois de toute façon. Et c'est confirmé, donc pareil, je suis bien content là-dessus. C'est le deuxième moment, et je vous l'avais dit. Et effectivement, du coup, il lui avoue que, que oui, c'est lui, mais qu'en fait, l'information, il avait eu par le biais de Fisk.
Et on voit bien que Maya est un peu perdue, veut pas le croire évidemment. C'est comme quelqu'un qu'elle connaît depuis son enfance, qu'elle appelle oncle. Et donc elle doit se sentir assez proche, même si on voit bien par les échanges avec Kazi qu'elle est tout à fait consciente de sa dangerosité. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment super intéressant, c'est un gros avancement par rapport au scénario. Maya arrive à se défendre, à l'avoir par surprise, et il est aidé par Kate à ce moment-là, donc il tire une flèche. Ils s'enfuient tous les deux. Il y a un callback, enfin une référence à la série de comics, parce que déjà dans le comics, je crois que c'est quand elle est à Los Angeles, ou pareil, à un moment elle se barre en Uber ou en taxi. Et on voit ensuite du coup que Maya doute. Elle essaie de faire passer ça pour du rien du tout, mais elle pose la question à Kazi au fait, pourquoi t'étais pas là le soir où mon père s'est fait tuer? Et ça pareil, je me doutais que Kazi serait impliqué, je savais pas exactement de quelle manière, mais voilà, du coup c'est confirmé, on le voit avec la tête qu'il fait après, clairement, Kazi était au courant, et voilà, on lui a dit ne viens pas ce soir, reste loin de la base. Et donc voilà, on va sûrement avoir aussi des avancements là-dessus au prochain épisode. Un truc intéressant aussi après, c'est Clint du coup qui connaît le nom d'Yelena. Quand Kate lui parle de la sœur de Natasha, directement il dit ah, Yelena. Donc elle lui avait parlé de lui. Et, et du coup, j'ai du mal. Je me demande si les hésitations justement de Yelena par rapport à Clint, c'est pas justement que Natasha lui avait aussi parlé à elle de Clint. Ce qui est tout à fait possible dans les événements du film Black Widow. Et ça m'aurait étonné que ce soit pas le cas, qu'elle ne se soit pas parlé un peu de ce qui se passait. Et donc voilà, donc c'est confirmé, ça on n'était pas sûr jusque-là, mais en tout cas maintenant on sait oui, Clint avait déjà entendu parler de Yelena. Et on a donc cette scène avec Yelena qui suit Eleanor. Et, et là, elle envoie déjà des messages à Kate qui est avec Clint pour lui dire tu mérites de savoir. Et d'ailleurs j'ai super envie de voir ces deux personnes dans une série ou film plus tard ensemble, parce que vraiment j'adore leurs interactions. Et ces deux actrices que vraiment j'ai appris à apprécier, donc je serais tout à fait client pour quelque chose qui réunisse les deux. Et donc elle lui envoie un message en mode tu mérites de savoir, la personne qui m'a engagé c'est Eleanor Bishop, donc ta maman, et elle lui envoie une photo. Alors par contre, là normalement je vous ai mis la photo à l'écran, j'aimerais juste comprendre comment elle a pris cette photo. Ça m'intéresse. Parce que soit c'est par une fenêtre, mais c'est quand même, la rue a l'air un peu fréquentée quand même. Et ça se voit, ça se verrait, j'imagine. À moins que ce soit d'un autre côté de l'immeuble ou quoi. Mais vu le plan, je suis pas sûr. Enfin, genre elle est à l'intérieur, voilà, je sais pas. Je me demande comment cette photo a été prise, j'aimerais bien voir. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'enfin on a la confirmation de Monsieur Fisk. Et c'est une super bonne nouvelle parce que Vincent D'Onofrio est juste un acteur exceptionnel. Et ça veut dire qu'on va désormais intégrer tout un côté gang, un côté monde du crime dans le monde du MCU. Et c'est quelque chose qui est super intéressant et super cool. J'adore le côté cosmique, j'aime bien, j'adore le côté menace mondiale. Mais c'est aussi super cool d'avoir, et c'est ce que j'aime avec la série Hawkeye justement, d'avoir un côté beaucoup plus local, beaucoup plus menace dans les rues. Et, et ouais, je trouve que ça apporte vachement du coup d'avoir différents degrés comme ça d'histoires possibles à raconter. Et ça va apporter de la richesse à ce que peut faire le MCU. Et donc c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et donc voilà. On voit Fisk avec son costume blanc, c'est confirmé parce que la photo est un peu trouble, et donc c'est confirmé dans les crédits, c'est bien Vincent D'Onofrio. Et donc voilà, c'est plutôt un superbe jour pour ceux qui aiment l'univers du MCU. On a eu pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc voilà, très content de cet épisode en tout cas. Du coup,
Je me demande comment ils vont réussir à conclure tout ça, sachant qu'il reste un épisode, même si bon, on a déjà pas mal de choses qui ont été confirmées. Mais bon, on sait qu'une partie va en tout cas se dérouler dans cette fameuse fête de Noël des Bishops, dont on nous a parlé, dont on a encore vu un flyer aujourd'hui sur une table dans l'épisode. Et donc voilà, donc on va certainement en tout cas avoir une confrontation entre Kate et sa mère. Est-ce que le Caïd va vraiment être impliqué ou est-ce que ça va rester un tease à la fin pour plus tard, je ne sais pas. Maya, est-ce qu'il y aura une confrontation aussi de son côté? Ce sera peut-être ça d'ailleurs, plutôt Clint, plutôt Kate et sa mère une confrontation, et peut-être en teasing plus sur la fin, une confrontation entre Maya et Fisk et Kazi, ou est-ce qu'il garde ça pour sa série à elle plus tard? Il y a encore la question de la montre qui doit être réglée. On doit encore découvrir à quoi sert cette montre. Est-ce qu'elle est reliée à Laura? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'elle a un lien avec Fisk? Est-ce que c'est plutôt Fisk? Est-ce que c'est lié à Secret Invasion? Peut-être une liste de noms de Skrull qui seraient cachés sur Terre? Est-ce que c'est plutôt l'accès à la technologie ou à de l'armement, qui serait plutôt en rapport avec Armor Wars? Donc voilà, il y a encore pas mal de possibilités, du coup... voilà, moi pour l'instant c'est une série sur 5 épisodes, c'est 5 épisodes que j'adorais. Donc j'attends de voir le sixième. J'espère vraiment que ça va réussir l'atterrissage. Parce que voilà, ça serait la première série pour moi du MCU honnêtement qui aurait réussi de A à Z. Alors je dis pas, hein, les autres séries ont aussi eu des excellents moments, mais je trouve qu'il y avait toujours parfois des choses qui pêchaient dans l'écriture ou autre. Donc là, ce serait la première fois où, malgré son degré beaucoup moins important en termes de portée de ce que ça raconte, en tout cas, aura eu par contre l'avantage d'une qualité d'écriture aussi stable tout au long de la série. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, je... dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment du coup d'en discuter avec vous, voir comment qu'est-ce que vous attendez du dernier épisode, qu'est-ce que vous avez pensé du coup, là avant qu'on arrive à la fin de ce qu'on a vu jusque maintenant. Est-ce que vous êtes content du coup de la révélation qui a été faite aujourd'hui? Et voilà, passez un excellent moment, prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir tout le monde.